Alors bonjour, on est en train de préparer la phytoépuration de notre petite maison. Donc là c'est pour les eaux claires. Donc du coup là on fait un réglage de fond. J'ai mis une matière un peu plus dure et une matière fine pour fignoler le réglage, mettre à niveau. Et puis après on installe le bac et on vous remonte les étapes. A tout de suite. Alors on dispose des cailloux au fond, d'une bonne taille, pour pouvoir faire un drainage puissant, c'est-à-dire que vous voyez je dispose les cailloux d'une certaine manière, parce que l'évacuation va être là, pour que l'eau elle aille vite, qu'elle n'ait pas d'obstacle le moins possible en fait. Et du coup on va recouvrir après avec des cailloux plus gros pour pouvoir faire une réserve, faire des galeries en fait, pour que l'eau soit dessous en fait, pour pouvoir l'évacuer le plus rapidement possible. Et après on va mettre d'autres couches pour pouvoir filtrer. Donc voilà, on continue. Donc voilà, une fois qu'on a fait donc les galeries dessous, on a remis des grosses pierres par dessus. Après il faut bien boucher, colmater, éviter que l'autre gravier qu'on va mettre dessus, qui va être plus petit, ne s'enfouisse en bas en fait. Voilà, vous voyez, là on a bouché de manière à ce que les galeries de dessous, les cavernes, les cavités, restent ouvertes. Et du coup avec les petits cailloux comme ça là, hop, on va boucher au maximum les petits cailloux. Les plus gros quoi. On va boucher au maximum les trous pour qu'on puisse mettre un gravier plus régulier on va dire, pour faire une partie filtrante. Parce que là c'est la partie drainante. Donc là maintenant on va s'attaquer aux parties filtrantes. Voilà. Bon ben voilà, on a mis les cailloux, on a fait le raccordement pour l'évacuation. Et puis là maintenant on va commencer à faire la partie filtrante. Vous voyez, en bas donc du coup on a bien les cailloux et puis là on a mis des graviers un peu plus gros pour pouvoir boucher les trous, pour pouvoir mettre les graviers plus fins et ainsi de suite. Voilà. Coucou, et ben voilà notre journée, mardi 14 novembre. On a peaufiné la fosse septique. Alors aujourd'hui on va planter des fleurs là, près du premier bac. On va planter des fleurs là, des bulbes. Voilà, et ici on va étaler la terre, faire le tour. Là on a remblayé là, à côté des bacs. Là, on a fini le petit mur. Rajouter des pierres là où il fallait, on a comblé tout. Oh, là il faut que je finisse pour pouvoir le plastique. Lindo. Lindo, lindo. Voilà. Bonjour, voici la zone de la phytoépuration aujourd'hui. Alors c'est la jungle. Ça marche très très bien, moi je suis très content. Bon, j'ai juste enfin on va vous en parler après, mais et voilà, donc là on a le premier bac qui a bien pris de la vigueur, et bien il y a plein de plantes spontanées. Alors un petit conseil aussi, faites attention aux tailles de plantes qu'on sème et que vous plantez. C'est-à-dire que moi j'avais planté des bulbes qui faisaient 15 cm de haut. Alors on les a vus, hein, mais ils sont vite fait envahis par le reste quoi. C'est très 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 dense. Il y a des plantes qui sont plus grandes que moi quoi, donc non, c'est très très beau. Là c'est évacuation. Hop. Et là ça continue. On arrive à l'autre bassin. Hop, celui-là. Donc lui aussi il est très bien. Ça pousse bien, ça filtre. Et c'est là où on récupère les eaux pour l'arrosage. Alors du coup en fait la différence entre ces deux bassins,
c'est que là, la lentille d'eau, elle pousse très très bien. Et ici, rien à faire, elle pousse pas. Et l'inconvénient que j'ai aujourd'hui, c'est que celui-là, j'ai plein de larves de moustiques et celui-là, il n'y en a pas. Alors, du coup, j'ai hâte que j'ai des amphibiens qui arrivent parce que les grenouilles pour bouffer tout ça. Parce que sinon, on va être un petit peu embêté. Alors là, ce que je vais essayer, c'est de les prendre à la passoire au maximum pour me les donner aux poissons. Et puis voilà, sinon, voilà, on peut très bien voir l'ensemble de la végétation qui s'est développée autour de la phytoépuration, de cet esprit d'humidité. Donc non, c'est vraiment bien, c'est génial. Et puis l'eau, voilà, je récupère l'eau ici en dévissant ce tube, là, comme ça, et ça s'écoule. Et je remplis mes buttes ou je remplis des cuves en dessous. Donc non, c'est vraiment à faire chez soi, quoi. Voilà. N'hésitez pas à liker, dites dans les commentaires ce que vous en pensez. Si vous avez des questions, c'est pareil, on est quand même assez disponible, on fait au mieux pour y répondre. Et puis voilà, aux prochaines vidéos.